Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui on va continuer notre Tour de France des moins de 25 ans avec la Decathlon AG2R. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a mis un petit peu de temps à sortir, désolé, hein, il y avait des petites choses un petit peu professionnelles à côté, donc je n'ai pas pu me libérer pour pouvoir faire du montage. Mais là on va repartir sur un rythme un petit peu plus soutenu, avec notamment les étapes 13 à 15. Donc l'étape, donc c'était le contre-la-montre entre Loudonvielle et Péragude, l'étape entre Pau et Luchon-Super-Bagnères, et l'étape 15 entre Muret et Carcassonne. J'ai bien réfléchi, pas vraiment d'intérêt en fait de faire une quatrième étape, parce que sinon après il nous restera que ces étapes-là pour finir. Autant faire 3 par 3, continuer comme ça sur notre rythme. Donc on va tout de suite partir pour ce contre-la-montre. Vous le voyez en haut à droite, on est à 49 secondes de Del Toro, à 30 secondes de Lipovic, et on a quand même un petit matelas sur Rodriguez. Donc l'objectif, c'est d'au moins d'aller dépasser Florian Lipovic, et pourquoi pas d'aller chercher Isaac Del Toro. Et allez, c'est parti avec Paul Sexas. Il va falloir faire un très très bon chrono, c'est 10 km. C'est très court, mais c'est très intense. Il va falloir faire le meilleur résultat possible. Vous le voyez, on n'est même pas sur un vélo de chrono. Pour ceux qui connaissent un petit peu maintenant l'étape, il va falloir aller faire il va falloir faire le nécessaire pour aller faire le meilleur résultat possible. Et on va déjà arriver à ce premier intermédiaire, hein. Vous voyez, c'est très très court, ça va être rapide. Pas perdre de temps, et on sera quand même derrière l'objectif du DS alors qu'on est parti à fond. Bon, c'est pas très très grave, c'est logique qu'on perde un peu plus de temps là-dessus. Faudra voir comment on est par rapport à Lipovic, mais là on va démarrer du coup l'ascension de la montée de la Tipor. Et je suis en train de regarder en haut à droite si on n'a pas un retour pour Lipovic ou Isaac Del Toro. Isaac Del Toro qui a pris le premier temps à 5,06. On a perdu énormément de temps. Je ne vois pas Florian Lipovic. Après, il est au moins pas dans le top 5. Donc on a, dans le meilleur des cas, pas perdu non plus tant que ça de temps. Mais sur Isaac Del Toro, on a pris déjà plus de 30 secondes. Ça va être compliqué, mais il va falloir faire la différence là dans les gros pourcentages, hein. Il va pas falloir avoir peur. Il va falloir tout donner. Et on va arriver là dans ce dernier kilomètre avant le deuxième intermédiaire. On va voir si on a quand même réussi à récupérer du temps. On avait 30 secondes de retard sur l'objectif du DS. On a un peu plus de 30 secondes de retard du coup sur Isaac Del Toro. Il va falloir récupérer du temps. Voir où on est. On va être derrière l'objectif encore une fois, hein. Ah, ça s'annonce compliqué, hein. Honnêtement, ça s'annonce compliqué, surtout quand je vois la barre bleue. Oh là là, mon dieu, on va être à plus de 30 secondes, hein. Et ouais, à 34 secondes. Alors certes, on remonte au classement général, mais on est que 21ème. Aïe aïe aïe, c'est pas du tout le scénario que j'espérais. Et je comprends pas, pourtant je suis à fond depuis le départ. Est-ce que je gère mal ma barre? J'ai pas tant que ça l'impression, hein. Il reste 2 km et je pense qu'on va quasiment arriver en fringale. Pareil au niveau de la barre rouge, et Del Toro qui continue, hein. Del Toro qui continue. On a combien de temps? On a quasiment une minute de retard, hein, sur Del Toro, hein. Malheureusement, je pense que la victoire finale, ça va être compliqué. Il faudra essayer de tout donner sur les dernières étapes de montagne. Mais maintenant, il faut tout donner pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et pourquoi pas reprendre du temps à Lipovic. On ne sait pas du tout où il est le coureur allemand. Alors qu'on rentre dans ce dernier kilomètre. Et il va avoir les derniers pourcentages les plus durs, hein. Donc il va falloir garder un peu d'énergie pour mettre un dernier coup de collier. Allez, on va arriver là dans cette montée vers l'Altiport. Les 300 derniers mètres là qui sont extrêmement durs. Et on sera sûrement derrière l'objectif du DS, mais de pas grand chose. On aura quand même limité la casse. Et ce sera un 22-30 ou 22-29. Et je vois Lipovic qui est juste derrière. Malheureusement, je pense qu'on va perdre du temps. On va perdre du temps sur les deux coureurs qui sont devant nous. Ah, c'est dommage. Eh bien, victoire d'Isaac Del Toro devant Juan Ayuso, doublé de la UAE devant Uijtdebroeks et Sheffield. Carlos Rodriguez vient prendre la 5e place devant Lenny Martinez et Florian Lipovic. Picanzoli vient prendre la 8e place devant Van Envelt. Et c'est Castrillo qui complète ce top 10. Nous, avec Paul Sexas, nous ne sommes
que 17ème à 55 secondes du vainqueur du jour. Vous voyez en plus Lipovic était à 25 secondes, ce qui fait qu'au classement général, nous sommes maintenant à quasiment 1 minute de Florian Lipovic, à plus d'1 minute 30 d'Isaac Del Toro. C'est pas complètement fini non plus, mais on va dire qu'on est quand même plus proche de Carlos Rodriguez que d'Isaac Del Toro. On espère quand même avoir de bonnes formes. Pourquoi pas déjà essayer de revenir sur l'Allemand, et il faudra espérer une défaillance de la part du Mexicain pour essayer de revenir au classement, mais en tout cas, première étape de cette vidéo, très compliquée. Deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Pau et Luchon Super Bagnères. On est quasiment sur l'étape reine avec l'arrivée au col de la Lose. Ça va être une étape où il faut espérer avoir une bonne forme, parce que si malheureusement on a une mauvaise forme, voire pire, 1-2, ça risque d'être compliqué et on peut tout perdre, parce que je pense qu'on restera dans tous les cas dans le top 5, mais si on pouvait éviter de voir Carlos Rodriguez revenir, ça serait quand même pas trop mal. Allez, on va essayer de faire le meilleur résultat possible avec Polo. Or, on a un gros coup de chance, on a un +1 avec Paul Sexas qui va nous faire un petit 81 montagne, et ça tombe plutôt bien au vu de l'étape. En plus, on voit que Léo Bizio est aussi en bonne forme, tout comme Bastien Tronchon. Peut-être envoyer Bastien à l'avant. Alors certes, il est pas excellent en montagne, mais je me dis qu'il a quand même une bonne note vallon et une bonne note moyenne montagne, donc ça pourrait peut-être le faire, servir un petit peu de relais. J'ai bien envie de laisser Léo Bizio aux côtés de Polo, ou alors peut-être envoyer Léo Bizio et garder Stone Mittet et Tronchon à côté de nous. Je sais pas trop. Vous savez quoi, on va voir. Je pense qu'on va essayer d'envoyer quand même Léo Bizio, parce qu'il a quand même pas une folle endurance. Il faut peut-être profiter de son +1 là pour essayer de servir potentiellement de relais à Paul Sexas, ou pourquoi pas même d'aller viser une victoire d'étape. Bon vous connaissez un petit peu le classique, on est déjà parti avec une très très belle échappée. Vous voyez en plus il y a du beau monde à l'avant, Heute Brooks, Ayuso, Romain Grégoire, Garcia Pierna, vous avez Poul, Paré Peintre, Fischer Black, Picanzoli. Vous voyez il y a quand même du très très beau monde, donc il y a moyen potentiellement que cette échappée aille au bout. En plus c'est juste après un contre-la-montre, donc tout le monde est plutôt frais. Mais par contre, le petit problème, c'est que vous voyez, derrière, il y a la Unibet qui est en train de rouler, parce qu'ils n'ont personne à l'avant, en espérant qu'ils n'aient pas besoin de cramer toute leur équipe, et qu'on puisse enfin partir avant le premier col hors catégorie, qu'on évite de trop se cramer. Ça y est, on est enfin parti, on va pas tarder à arriver au sprint intermédiaire, je ne vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien, le maillot vert est quasiment déjà plié avec Paul Magnier, mais l'échappée est enfin partie. Nous sommes bien 17, et derrière vous avez la Red Bull Bora de Lipovic qui est en train de rouler, tout simplement parce que comme il y a Ayuso et que nous avons Léo Bizio à l'avant, nous n'avons pas besoin de rouler, tout comme la UAE, donc c'est... Et pourtant ils ont quelqu'un, ils ont je crois Fischer Black à l'avant, la Red Bull Bora, mais pas le choix. S'ils veulent avoir des chances, déjà dans un premier temps de conserver leur podium, et pourquoi pas d'aller titiller Isaac Del Toro, ils vont pas avoir le choix, il va falloir absolument rouler. Donc on verra bien là dans le premier col de la journée si si l'écart va s'accentuer ou si ça va stagner. Mais si ça reste aux alentours des 2 minutes 30, c'est pas sûr que ça aille au bout. Et on est dans l'un des cols mythiques du Tour de France, le col du Tourmalet, 18,9 km à 7,4% de pente moyenne. Vous le voyez, la Red Bull Bora contrôle toujours, ça a pris une petite minute de plus là jusqu'à l'arrivée au pied du col. Je suis passé sur Paul Sexas, vous le voyez, parce que en soi je préfère être sur notre leader. Léo Bizio, il faut juste qu'il s'accroche, il va pas passer de relais, et on va quand même faire attention à ce qu'il ne se fasse pas distancer, et pourquoi pas aller prendre quelques points au classement de la montagne, même si vous voyez, dans tous les cas, on n'a pas de points avec Léo. Mais bon, on sait jamais, on va voir ce que ça donne, il est en +1, mais attention parce qu'il y a quand même du gros monde à l'avant. Donc on va se retrouver dans les derniers kilomètres de la montée, sauf s'il se passe bien sûr, sauf s'il y a des offensives. Et on est dans les 2 derniers kilomètres bientôt de ce col du Tourmalet, je suis repassé sur Léo Bizio. Vous le voyez au niveau de la barre bleue, ça va le faire, le ravitaillement est juste après, donc j'ai pris mon gel bleu. J'ai fait pareil dans le peloton avec nos coéquipiers, et vous voyez, on n'est plus que 9. On n'est plus que 9 dans cette échappée, donc je pense qu'à mon avis, après le sommet, on va pas avoir le choix que de relayer, sinon on va se faire attaquer. Mais on va essayer d'aller prendre des points. Ce sera toujours ça de
Toujours ça de prix, hein, quitte à être à l'avant. Ouh, ça attaque très tôt en tout cas avec Valentin Paré-Peintre. Nous, on va prendre notre temps, on va pas se précipiter. Quitte à se faire un petit peu distancer au début. Oh la vache, hein, quand on voit là, quand ça accélère, on peut pas faire grand chose. Ah, c'est fini pour Baudin, qui va sûrement nous rejoindre dans la descente. C'est terminé pour Ayuso. Oh, c'est surprenant. Mais en tout cas, ouais, on pourra pas aller. Je pense pas qu'on va réussir à aller chercher des points. On va essayer de faire l'effort sur la fin, peut-être. Ah, on va finir 4ème. Ce sera... c'est Valentin Paré-Peintre qui prend les points devant Picanzoli. Et devant Poul. Nous, on passe 4ème et on prend 10 points. Bah, ça va, voilà. Vous voyez, en plus, hein, le classement du maillot à poids est loin d'être joué. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, on est très surpris à Ayuso qui est déjà distancé. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que la UAE risque de mettre en route derrière. Peut-être pas tout de suite, mais probablement dans les 2 dernières ascensions. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on sait que déjà on fait partie des 5-7 plus forts avec Léo. Et on est maintenant dans ce col d'Aspin. Profil particulier, 12,1 km à 6,5% de pente moyenne. Vous le voyez, hein, c'est la première partie est en faux plat descendant. Et puis c'est les 4-5 derniers kilomètres qui sont dans des pourcentages très très durs. On va faire pareil, on va se retrouver au pied de ces gros pourcentages et on va essayer d'aller faire le meilleur résultat possible avec Léo. Et je l'avais dit, hein, voilà, on est dans les 5 derniers kilomètres. Et c'est là que Kian Uijtebroeks, est en train à bien accélérer. De toute façon, c'est les plus forts. Vous voyez, Baudin a de nouveau craqué. C'est normal, avec le faux plat montant, ça fait mal. Pour ceux qui sont pour les moins bons rouleurs. Et nous, on va essayer d'aller prendre des points, comme je vous l'ai dit. Essayer d'aller se battre avec les plus forts. Et vous le voyez d'ailleurs en bas à gauche, hein, mais Paul Sexas a perdu pas mal de coéquipiers hein, là, dans cette montée du Tourmalet. Honnêtement, on a perdu quasiment la moitié de notre effectif. Je crois qu'ils sont plus que 2 autour de Paul Sexas, donc compliqué. Mais bon, dans tous les cas, on sait que s'il y a besoin, on fera relever Léo Bizio, il n'y a aucun souci là-dessus. On fera tout ce qu'il faut pour protéger notre leader. Et là, je vois qu'en plus, Uijtebroeks a pris quelques longueurs d'avance. C'est pas grave, nous, on va amener ce petit groupe. On va pas tarder à arriver dans le dernier kilomètre. Allez, on est dans ce dernier kilomètre. Et ça lance directement avec Paré-Peintre et Picanzoli. Ayuso, cette fois-ci, est bien là. Il va tenir l'Espagnol. Et nous, là, il faut essayer de faire la différence là sur le sommet. Avec le Français. Attention à pas se faire bloquer. Allez, on arrive dans ces 300 derniers mètres. Ah, on n'a pas beaucoup d'énergie. Ah non, on va pas pouvoir faire la différence. Hein. Ah, quoique, si on peut faire le lancer de vélo, et on passera 3ème. On passe 3ème. C'est Uijtebroeks qui est passé en tête, devant Picanzoli. Et nous, on est passé devant Valentin Paré-Peintre. Et donc maintenant, on va aller sur l'avant-dernier col de la journée. En espérant voilà, qu'on y arrive à garder cette belle avance. On a 6 minutes 30 sur le peloton. Il faut espérer que ça ne diminue pas trop dans la descente et dans la petite partie plate avant la prochaine montée. Et allez, avant-dernière montée de cette étape, le col de Peyrossourde, 8,2 km, 7,6% de pente moyenne. On est dans le peloton, vous voyez, on est moins d'une cinquantaine. Cette fois-ci, c'est la Ineos Grenadiers qui est en train de mettre un gros tempo. Là, ils ont mis un gros tempo dans le faux plat montant. Et là, ils continuent. Et on va espérer, surtout nous de notre côté, que Léo Bizio continue de tenir. On en aura sûrement besoin dans la dernière ascension, parce que vous voyez, il n'y a plus que 4 minutes 20. On a perdu, l'échappée a perdu plus de 2 minutes là, entre la descente et le pied du col de Peyrossourde. Donc en plus on voit ça peut se regarder un petit peu, donc nous on va tranquillement attendre dans les roues et espérer qu'il ne se passe rien entre les favoris dans cette montée. Et on est avec Léo Bizio dans les 500 derniers mètres de cette montée. Je suis passé sur lui pour éviter qu'il tombe en fringale. Je pense pas qu'on va réussir à prendre les points. Paré-Peintre a l'air vraiment très fort. Et nous là, faut juste qu'on limite. Ouh là là, ça va pas jouer à grand chose.
Mais je crois que ça va le faire. Ouais, ça va le faire. On va passer même en 3e position. Et au moins, on a assuré. Il est passé. Il n'a pas pris son gel, donc c'est parfait. Et maintenant, il va falloir faire une bonne descente pour bien récupérer. Et on arrive à Bagnères de Luchon. On est dans Bagnères de Luchon et on va pas tarder à arriver dans cette dernière ascension du jour. Enfin, de cette étape plutôt. Et vous voyez, on est... Paré-Peintre et Heutebrook sont attaqués. Léo Bizio est entre les deux. Et vous voyez, il y a 5 minutes, donc à mon avis, ça va se jouer la gagne à l'avant. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de suivre. On va espérer qu'il arrive à rattraper... voilà, il est dans le bon groupe maintenant. Maintenant, il faut collaborer entre eux. Il faut qu'ils collaborent entre eux. Et et attaque d'Isaac Del Toro dès le pied. Ah bah oui, mais là, suivi par Lipovic. Ah ouais, mais là, du coup... ça... Ok. Eh ben écoutez, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu qu'ils attaquent tout de suite. C'est pas grave. Nous, on a du... Pour l'instant, on a du monde. Aucun intérêt de paniquer. On va demander à Tronchon de nous protéger et à Stone Mitted de rouler. Ah bah il veut pas. Ah, c'est super. Alors j'aimerais bien que tu viennes rouler. Il veut pas. Ah là, alors ouais, ça c'est ça c'est un petit peu ennuyant, mais bon c'est pas grave, surtout gênant parce que là on voit bien à quel point c'est quand c'est bien buggé comme ça peut être frustrant, mais bon ils sont juste devant, donc pas de souci. Faut pas paniquer. Ça sert à rien de les suivre comme ça d'un coup. On sait qu'ils sont quand même un cran au-dessus de nous et c'est logique. Hein. Bon, je trouve ça dommage parce que là je lui demande de rouler à 100 et il est derrière, il roule pas, donc il va pas nous aider, il va pas nous servir à grand chose. Je vais quand même leur donner leur gel. En espérant que voilà, certains vont passer pour essayer de mettre le tempo. Ouais, pour l'instant on est protégé. On va attendre d'être sur la partie un peu plus costaud. Voilà, on a récupéré Lipovic. En tout cas, déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré, on a rattrapé Lipovic. Et là, Del Toro, lui, il est un peu tout seul en facteur là devant. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Nous, on a encore des équipiers. Pendant que pour Léo Bizio, ça semble un peu compliqué. Isaac Del Toro va être repris. Et nous, il faut qu'on se replace. Voilà. Nous, on va demander là, à Bastien Tronchon. Voilà. Nous, on va mettre une petite accélération là, à 10 km de l'arrivée. On va demander à Bastien Tronchon d'accélérer. Voilà, juste sur les derniers pourcentages les plus durs. Parce que pour Stone Mitted, ça va être terminé. Et je vais demander à Bastien Tronchon pour l'instant de rouler à bloc. Nous, on va revenir un petit peu derrière là au niveau de Lipovic et de Del Toro. Et dès qu'il va s'écarter, bah écoutez, on accélérera parce qu'on n'est plus que 13. Ah bah c'est déjà fini. Bah écoutez, c'est pas grave, nous on va attaquer. Allez, vous savez quoi? C'est pas les pourcentages les plus difficiles, mais on va essayer de mettre une première attaque. On va essayer de mettre une première attaque là dans ces virages, pour essayer de faire une petite différence déjà. On est sur du 6-7%, donc c'était le bon moment je pense pour attaquer. Et vous voyez, il n'y a plus personne. Hein. Tout le monde a craqué, donc maintenant il n'y a plus que les favoris qui sont devant. Enfin, qui sont juste derrière nous, pardon. On va prendre notre gel. Dans tous les cas, ils vont revenir sur nous. Voilà, comme ça, nous, on peut continuer de prendre notre gel tranquillement. Et attaque d'Isaac Del Toro. Il faut qu'on suive avec Lipovic. C'est ce qu'on fait. Oh, Lipovic qui peut pas suivre. Ah, il a baissé la tête. Et nous, on va se mettre dans la roue de Isaac Del Toro, lui qui veut pas rouler. Ah bah, si tu veux pas rouler, et bah maintenant, c'est à moi d'attaquer. Attaque de Paul Sexas à 7 km de l'arrivée. Voilà, il faut qu'on tente. Il faut qu'on tente un petit peu. Dans tous les cas, faut pas se mettre dans le rouge. Hein. Faut pas se mettre dans le rouge. Mais il faut quand même tenter. J'ai pas envie non plus de rouler pour Isaac. Ah mais ouais, il se met directement dans ma roue. Ah, il attaque. Ouais, mais moi, je vais pas le suivre. Hein. Je vais pas le resuivre de nouveau. Honnêtement, je pense qu'il est beaucoup trop fort pour nous. Surtout s'il est en pique. Nous, il faut qu'on essaye de gratter du temps sur Lipovic. Ce sera déjà une bonne chose. Tandis que Léo Bizio est revenu, mais malheureusement, il va pas avoir l'énergie pour aller l'emporter. Mais bon, c'est pas grave, au moins il y aura une belle place d'honneur pour le jeune français, le jeune grimpeur.
On a un peu plus de 30 secondes d'avance sur Lipovic. On est à peu près une vingtaine de secondes du Mexicain. Et là, là, ça va être des pourcentages difficiles. Là, pendant les 5 derniers kilomètres vont être ultra difficiles. J'espère que j'aurai assez d'énergie. On va déjà baisser un petit peu le tempo. On a fait un petit peu le trou là sur l'Allemand. On va rattraper le coéquipier de Lipovic qui est en perdition. Hein. Parce que là, je ne le vois même plus. Il est où ? Il est quasiment à 1 minute. On a quasiment rattrapé 1 minute hein, sur l'Allemand. Ah, par contre, pour Del Toro, c'est trop compliqué pour nous, malheureusement. Et ça va être une victoire devant de qui ? Ça va être une victoire, je pense, d'Ayuso. Hein. Non, c'est Poul. C'est Poul qui va s'imposer devant Ayuso et Heutebrooks. Paré-Pinte qui prend la 4e position. Ah bah, c'est vraiment pas mal. Bah, nous, écoutez, nous, on continue notre montée à notre rythme. On est dans ce dernier kilomètre. Lipovic, c'est toujours aux alentours des 40 secondes. Donc, on va récupérer du temps sur l'Allemand. Et puis, bah, écoutez, hein, Del Toro va accentuer son avance et quasiment, je pense, clore le débat pour le maillot jaune. Nous, on aura fait une montée plus que parfaite. On prend la 7e place et on va potentiellement récupérer la 2e place au classement général. Eh bien, écoutez, victoire de Max Poul devant Juan Ayuso et Kian Heutebrooks. Valentin Paré-Pinte pour la 4e position devant Picanzoli et Del Toro. Paul Sexas prend la 7e position à quasiment 1 minute du Mexicain. C'est Kevin Vauquelin qui prend la 8e place devant Carlos Rodriguez et Pickering pour compléter ce top 10. Vous le voyez, Lipovic seulement 13e. On lui reprend quasiment 1 minute. Au niveau des abandons, seulement 2 hors délai, Van Dijk et Uens pour la Unibet. Ce qui fait qu'au classement général, bah, vous le voyez, on récupère la 2e position pour 3 petites secondes à Lipovic. Mais malheureusement, on est à plus de 2 minutes maintenant d'Isaac Del Toro qui va probablement remporter ce Tour de France des moins de 25 ans, sauf chute ou abandon. Mais en tout cas, ça c'est bien parti. Vous le voyez, on a aussi déjà bien creusé aussi sur Carlos Rodriguez qui est à peu près 1 minute 30, 1 minute 40. Attention quand même, hein, c'est le jour où il aura une bonne forme, parce que ça peut très vite changer. Et puis bah après, derrière, pour le top 5, ça va se jouer entre Kevin Vauquelin, Ayuso, Lenny Martinez, même Oscar Only est pas si loin que ça, tout comme Picanzoli et Van Envel. Donc honnêtement, je pense que bah, le top 5 et enfin de la place 5 à 10, c'est loin d'être joué. Donc ça va être intéressant de regarder ça de loin. Au classement du meilleur grimpeur, et bah, c'est Valentin Paré-Pinte pour 2 petits points qui reprend le maillot à Kian Heutebrooks. Au maillot vert, pas de changement, c'est toujours Paul Magnier qui est devant avec une large avance sur Warren Scholl et Olaf Koy. Le maillot blanc, bah, c'est toujours Del Toro qui est en tête, mais par contre, nous l'aurons par procuration avec Paul Sexas. Et la meilleure équipe, c'est toujours la UAE. Et dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Muret et Carcassonne. Bon, vous le voyez au profil, c'est pas l'étape la plus sexy, ni la plus intéressante. Honnêtement, ça risque de se jouer entre les échappés. Je vais laisser Sexas tranquille sur cette étape-là. Vu le programme qu'on a la prochaine fois, mieux vaut garder nos forces pour les étapes où on peut faire des différences. Honnêtement, maintenant on le sait, l'objectif va être de conserver cette 2e place. Del Toro me semble un peu trop loin, après on sait jamais, il suffit d'une mauvaise forme. Mais en tout cas, pour cette étape, on va essayer d'envoyer quelqu'un à l'avant et essayer d'aller jouer la gagne entre les échappés. Eh ben écoutez, je pense que ça va être vite réglé. Voilà, il n'y a personne qui est en forme, tout le monde est fatigué. Et ben on va envoyer personne à l'avant. Voilà, on va laisser tout le monde autour de Paul Sexas et on verra bien, parce que je sais qu'il y a quand même des mecs qui ont une petite pointe de vitesse comme trop chaud, mais Gotera est blessé, est malade, donc on va pas pouvoir l'utiliser. La brosse est en mauvaise forme, tout comme Goodmatchstat. Pareil pour Stone Mintet et Bizio, et comme Sexas, donc on va partir avec Sexas. Et on va se rejoindre, je pense, à mon avis, dans les derniers kilomètres. Bon, et bah cette fois-ci, l'échappée s'est formée très rapidement. Vous le voyez à l'avant, que des personnes qui sont assez loin au classement général. Il y a 3 équipes, donc et c'est plutôt des équipes de sprinters qui sont en train de faire le tempo. Donc possibilité, à mon avis, que peut-être les sprinters passent. Ça me semble un petit peu difficile quand même pour les purs sprinters, mais pour les punchers, ça peut le faire. Enfin, les punchers, c'est sûr, mais les punchers sprinters, il y a peut-être moyen que certains passent. On verra bien. En tout cas, ça se stabilise à peu près aux alentours des 5 minutes. Et on est dans cette dernière ascension de la journée. Vous voyez, on est à 55 km de l'arrivée. Je ne vous ai rien montré, tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé.
L'échappée est en train de perdre du temps. Ils ont moins de 3 minutes. Ça roule très très fort. Honnêtement, il y a déjà des mecs de chez nous à qui j'ai dû donner le gel. Notamment nos rouleurs et notre sprinter. Je pense qu'à mon avis, ils ne vont pas tenir. Je vais pas non plus trop forcer avec eux. Le but, ça va être de passer avec Sexas, Stone Mittet et Léo Bizio. Pour le reste, c'est que du bonus. Donc voilà, donc on va voir si ça va se jouer entre les échappés et le peloton, mais en tout cas, certaines équipes dans le peloton, notamment la Soudal Quick-Step et la Lotto sont motivés à l'idée de remporter cette étape. Hein. Donc il va y avoir un joli bras de fer. Et finalement, cette étape aura fait plus de dégâts que je ne l'imaginais. Vous voyez, hein, on n'est plus que moins d'une trentaine dans ce peloton. Alors maintenant, du coup, ça roule plus vu qu'il n'y a plus d'équipiers. Ouais, il y a plus que 5 personnes à l'avant. L'AIF met un petit tempo, mais il y a plus grand monde pour rouler. Donc ouais, non, ça. Je pense que l'échappée va quand même aller au bout, mais par contre, ouais, on a plus d'équipiers. Hein. On est tout seul. Ah oui, j'avais pas vu. Arnaud Delis a été distancé, et c'est pour ça, tout comme Paul Penouette. Et il y a par contre, Paul Magnier est passé. Hein. Donc je pense que la Quick-Step, la Soudal Quick-Step va continuer de rouler, mais plutôt dans la descente. Nous, on va tranquillement se rejoindre dans les derniers kilomètres. Pour voir ce que ça va donner. Et il y a quand même du beau monde pour sprinter, hein. Vous voyez, il y a du Laurens Pitty, il y a Hugo Page, il y a Michels, même Vauclin, même si Vauclin il est en train il passe son temps à attaquer, donc je peux le comprendre, hein, il est quand même moins rapide que certains, mais ouais, plus Paul Magnier, donc non, il y a quand même du beau monde. Dommage qu'Arnaud Delis n'ait pas réussi à passer, en même temps c'était peut-être un petit peu trop dur pour lui. Par contre, je comprends pas pareil. Pourquoi Le Cerf à chaque fois attaque au lieu d'essayer d'amener Magnier à la victoire? En tout cas, ça se regarde, et écoutez, il y a peut-être un petit groupe, Vauclin, Picanzoli et Le Cerf, qui vont peut-être se jouer la gagne. Nous, on va pas jouer. Nous, on va pas jouer sur ce coup-là. Quoique, est-ce que si j'attaque, est-ce que ça va rouler? Ah non, voilà, ça attaque. Et vous savez quoi? On va essayer de suivre. Romain Grégoire. Essayer d'aller gratter 2 secondes, on sait jamais. Et forcément, tout de suite, ça se met en route derrière avec Isaac Del Toro en personne, hein, qui roule derrière nous, c'est logique. On va pas aller chercher la victoire. Il a même réussi à sortir. Nous, dans tous les cas, on n'a rien à perdre. Ça va se jouer devant. Le Cerf qui va peut-être réussir à faire le jump. En tout cas, Del Toro, lui, l'a fait. Derrière Van den Velt maintenant qui roule. Alors, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est tant pis, hein, c'est comme ça. En tout cas, ça va se jouer devant. Ça va se jouer devant entre Picanzoli et Kevin Vauclin. On va reprendre un petit peu de gel pour essayer de faire quand même un dernier beau sprint. Allez, c'est parti. Et ça va être une victoire de Kevin Vauclin. Victoire du Normand devant l'Italien de la Polti. Et nous, on va chercher probablement une petite place en fond de top 10. Voilà, une étape où il s'est pas passé grand-chose honnêtement. Mais assez surpris quand même que des équipes qui ont voulu rouler, qui finalement n'ont pas réussi à faire sprinter leur leader. Tant pis, nous dans tous les cas on a réussi à passer, c'est le plus important. Et victoire de Kevin Vauclin devant Picanzoli et Junior Le Cerf. Carlos Rodriguez vient prendre la 4e position devant Mathieu Brennan et Warren Scholl. Hugo Page vient prendre la 7e position devant Romain Grégoire et Berk Mose. Et c'est Oscar Only qui vient compléter ce top 10. Nous on vient faire une 11e position devant Del Toro, Max Poul, Tulette et Ayuso, enfin bref, devant tous les autres favoris. Vous le voyez, au final, les Brennan, Warren Scholl, Page, ils sont passés, mais ils n'ont pas réussi à faire tenir le petit groupe de 3. Dommage pour Junior Le Cerf, hein, qui est parti un petit peu à contre-temps. Sinon, pas de changement. Il y a eu quand même 2 abandons, celui de Del Grosso sur maladie et de Milesi pour la Movistar sur chute. Sinon, pas de changement au classement général, vous le voyez. Un petit changement entre Picanzoli et Only, mais voilà, ça va pas se jouer à grand-chose. On est toujours 2e à 2,23 de Del Toro avec 3 secondes d'avance sur Lipovic. Au maillot à poids, pas de changement non plus, tout comme le maillot vert. Et pour le maillot blanc, c'est pareil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager autour de vous. Écoutez, finalement, alors certes, pour le maillot jaune, ça semble maintenant compliqué, mais au moins on a réussi à récupérer notre retard sur Lipovic après un premier contre-la-montre vraiment pas simple. Ça faisait quand même
On restait quand même sur plusieurs échecs de suite. Là, ça fait quand même du bien de récupérer du temps. La prochaine fois, on aura l'arrivée au Mont Ventoux, l'avant-dernière étape de sprint entre Bolène et Valence, et puis surtout l'étape Rennes entre Vif et le col de la Loze. Donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce Tour de France des moins de 25 ans. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.